Et on a le plaisir d'interroger ce soir Fabrice Balanche. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes expert et géographe du Liban et de la Syrie notamment, et vous êtes maître conférencier justement à l'université de Lyon 2. Vous avez été la cible personnellement récemment des pro-palestiniens. D'abord, est-ce que vous pensez que cette décision de l'université, c'est le résultat d'une conviction profonde que ces agissements sont intolérables, ou bien c'est plutôt le résultat des pressions qui ont été exercées, comme on l'a vu à l'instant ces derniers jours ? C'est le résultat des pressions, c'est très clair, hein, des pressions politiques, des pressions du ministre, j'imagine, même s'il n'en a pas fait état. Parce que dans un premier temps, lorsque Monsieur Terry a publié cette liste de 20 personnes à boycotter parce que génocidaires, dont il y avait le président du CRIF, Charlotte Gainsbourg et d'autres personnalités essentiellement juives, la présidente de l'université s'était contentée de faire un signalement au procureur de la République. Or, ça, c'est le minimum syndical. Tout fonctionnaire, s'il est témoin d'un problème, doit faire un signalement au procureur de la République. Elle ne pouvait pas faire moins. Et donc, il a fallu donc les caricatures qu'il a publiées précédemment sur son compte pour qu'elle se décide enfin à convoquer la commission disciplinaire de l'université, qui là va rendre évidemment un avis beaucoup plus rapidement que le procureur de la République, que la justice. Est-ce qu'on peut, vous pensez, imaginer à terme, pas tout de suite peut-être, mais une réintégration ? Alors, il est suspendu, donc il n'est pas radié de l'université. On va attendre le résultat de la section disciplinaire. Ensuite, c'est à la présidente de l'université de prendre une décision par rapport à l'avis de cette section disciplinaire. Le professeur peut aussi faire appel au CNESER, c'est-à-dire le Conseil national des universités, qui peut valider ou invalider la décision. Donc ça va prendre quand même un petit peu de temps encore. Et vous, personnellement, au regard de tout cela, au vu du rythme aussi de la dévotion de la situation, est-ce que vous comptez rester dans cette université, continuer à enseigner à Lyon 2 ? C'est compliqué de changer d'université en France. Il y a des concours, il faut qu'il y ait un poste qui soit ouvert. Moi, j'ai une spécialité assez pointue sur le Moyen-Orient, donc c'est pas évident de trouver un poste ailleurs. Et puis, de toute façon, pour aller où ? À Paris 8, à Rennes 2, des universités où finalement on a la même ambiance qu'à Lyon 2. Là, l'avantage, c'est que je suis quand même à 20 minutes de mon travail. Donc, je vais pas me transformer en prof TGV. C'est pas à moi de quitter cette université. Je pense qu'au contraire, il faut rester et résister à cette pression. Évidemment, et ça se comprend très bien. On va voir quand même le tag dont vous avez été la cible, un tag contre vous, Fabrice Balanche, nazi, voilà, c'est gravissime. Ouais. Ça choque. La fac, quelque part, ça devient, en France, en ce moment, un lieu de tension, de clivage, d'intolérance, plutôt qu'un lieu de dialogue, de savoir, d'ouverture d'esprit. On a quand même complètement changé de paradigme, là. Vous avez remarqué que ce tag, je suis traité de nazi, mais il y a un autre tag également, bombe nucléaire sur Tel Aviv. Ouais, ça va avec, malheureusement. Parce que vous avez remarqué, mais ça, c'est quand même beaucoup plus grave. Ouais. C'est-à-dire qu'on se permet... là, ce tag a été retrouvé dans la maison des étudiants de Lyon 2. Il y a des gens qui se permettent d'écrire de telles horreurs. C'est inacceptable. Évidemment, comme il n'y a pas de caméra à l'université, parce que les caméras, c'est liberticide pour la direction de l'université. C'est pour ça que les gens qui m'ont agressé le 1er avril, on ne sait pas qui c'est. Ils étaient masqués, même s'ils occupaient une salle depuis 2 mois à l'université, qui discutaient avec les vice-présidents, etc. Personne ne les collait à l'université. Comme il n'y a pas de caméra, la police ne peut pas les identifier. Donc il y a quand même un problème de fond dans cette université par rapport à la sécurité, par rapport à l'enseignement, par rapport à la déontologie qu'il faudrait régler. C'est pas un épiphénomène, c'est vraiment un problème structurel. Et c'est spécifique au cas gazaoui, en tout cas au dossier israélo-palestinien. Il n'y a pas d'indignation similaire pour d'autres drames qui se produisent ailleurs dans le monde. Non, bien sûr, ça c'est dans toutes les autres universités françaises, c'est la même chose. Il y a une focalisation sur Gaza, sur la cause palestinienne. En janvier 2024, l'université Lyon 2 a voté une motion pour suspendre toute relation avec les universités israéliennes. Je veux dire, dans le même temps, on avait un diplôme commun avec l'Azerbaïdjan qui venait de réaliser une opération ethnique à l'égard des Arméniens du Karabakh. On n'a pas suspendu la coopération avec l'Azerbaïdjan. On a des coopérations avec l'Algérie. Boualem Sansal est
resté pendant 1 an dans les geôles du régime algérien, personne ne s'est offusqué de ces coopérations avec l'Algérie. Ouais, étonnant ou pas, en tout cas rassurant peut-être cette mobilisation de certains élus aujourd'hui. On aimerait vous interroger sur d'autres thématiques et vos domaines de compétences, notamment la géographie du Moyen-Orient, mais bon, pour l'instant c'est la situation dans les facs en France. Merci beaucoup à vous Fabrice Balanche d'avoir été avec nous.